Allez, Lechaim Livracha. Voilà, on est avec Rabbi Shimon Bar Yochai, à Marat Merpela, derrière moi, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on va dire d'important aujourd'hui? D'abord, on est obligé de vivre avec le temps, et le temps, ce sont les parachutes. On vit avec la Torah. Et la Torah, il y a deux parachutes, c'est extraordinaire. Quand on lit, finalement, on avance vite dans la première paracha pour rejoindre la seconde d'une certaine manière. Voilà, la première paracha, c'est Matot. Matot, on sait bien, c'est le sujet des vœux. Et la deuxième paracha, c'est Massé. Les Massaot, c'est-à-dire les... Alors, Matot, en vérité, le mot lui-même, il veut dire les tribus. Mais le Maté, c'est le bâton de la tribu. Voilà. Donc, c'est la désignation des tribus. Et après, en même temps, c'est les vœux. Le grand sujet, c'est les vœux. On voit beaucoup le sujet, d'ailleurs, dans les psukim, surtout les premiers, où une femme a pris sur elle un vœu, et le mari a entendu, et il vient la défaire de son vœu. Pour l'accouchement, non? Non, alors voilà, les situations, ça peut être plusieurs situations. La femme, elle n'a pas d'enfant, par exemple. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, je ne peux plus rester comme ça. Voilà, je ne vais plus manger de pain jusqu'à ce que tu me donnes un enfant. Le mari l'entend, et c'est bien qu'elle ne peut pas rester sans manger de pain. Ne serait-ce que Shabbat, les Chalot, faire Motzi, etc. Mais elle n'a pas pensé à tout ça. Tout de suite, il a dit non. Ce que tu dis, c'est inconsidéré, tu n'as pas bien réfléchi, imagine, il va arriver Shabbat. Donc j'annule ton vœu, il n'est pas... Ok, il y a des formules d'annulation de vœu. Voilà. Et donc il y a cette force d'annuler le vœu. Ok? Pour nous, quand on entend un vœu, on se rappelle, en hébreu, il y a Neder et Shvua, vous vous rappelez? Donc, quand on entend un vœu, on pense, nous, Mashbi'im oto tei tzadik ve'al tei racha, le début du Tanya, on lui fait jurer d'être un tzadik, de ne pas être un racha, de ne pas être un impie, et afalpi shekol haolam kulo b'mnecha tzadikata, yeh be'necha keracha. La deuxième partie, elle apporte le sujet du Benoni. Première partie, c'est le sujet du tzadik. Sois un juste et ne sois pas un racha, un impie. Et après, la deuxième partie, même si tout le monde te dis que tu es un tzaddik, ça va vite. Moi, quand j'ai étudié la Kabbalah, ok, on m'a donné deux formules. La Kabbalah, c'est comme ça. On reçoit d'un maître qui te prépare à enseigner à ton tour. C'est comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle Kabbalah. Okay. Donc, dès ce moment-là, ça y est, il y en avait déjà qui venaient m'embrasser la main. J'ai dit, calmez-vous, on va pas rentrer là-dedans. Mais tu commences à te laisser faire là-dedans, et vas-y les trains qui montent, après tu crois vraiment que tu kadosh, après on ne s'arrête plus. Calme-toi. Mais en vérité, je dis ça, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? On a fait une choix, on a juré d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. D'être un tzaddik, personne n'est venu nous dire machulecha, toute la formule, j'annule ton vœu il est comme rien, il n'y a pas de shvot, en, bo, neder, etc. Non, personne n'a dit ça. Hein? Il n'y a écrit nulle part qu'il y a un ange ou Dieu lui-même qui est venu annuler. Ça veut dire qu'on est toujours obligé d'être un tzaddik. Parce qu'on a juré dans le ventre de la mère. Parce qu'on a juré dans le ventre de la mère. Et le rabbi nous le dit en fait dans Parashat Shlach, là-bas il nous rappelle ce sujet-là qu'en fait, non, il y a vraiment le sujet d'être un tzaddik. Qu'est-ce qu'un tzaddik? Celui qui prend possession de la terre des Sheva Amamim, de la terre des 7 peuples qui s'appelle Eretz Kenan. Sous-entendu, l'âme animale. Je dis, mais comment je prends possession de l'âme animale? Le truc, c'est de diriger le feu de l'âme animale dans la passion pour Torah et Mitzvot pour transformer ce feu-là en feu de l'âme divine. On va dire, mais pourquoi réellement il faut faire ça? Parce que l'âme divine n'a pas tellement le feu. Elle est tranquille. Kol Mamadaka, on dit, chaque instant, il est vraiment avec... Kilo Berash Hashem, elle n'est pas dans le bruit, elle n'est pas dans... Tandis que l'âme animale, c'est le contraire. D'un côté, il y a Yaakov, l'âme divine, d'un autre côté, Esav, l'âme animale, et Rivka dans son ventre, elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais nous, on va lui donner des cours, on dit, attends, moi je comprends très bien, je vais t'expliquer. Pourquoi elle ne comprend pas? Parce que c'est une sadéquette. Comment c'est possible qu'il y en ait deux directions opposées, un qui va aller vers la Vodazara, l'autre qui va aller vers la Gdusha, même si on dit qu'en réalité, Esav voulait sortir vers la Vodazara pour transformer. C'était son intention première, mais une fois qu'il était là-bas, un bon verre de whisky, une bonne musique, allez, d'ici qu'il y ait une femme à côté de lui. Alors voilà, c'est terminé. Il était beau en plus, et ça, malgré ce qu'on pense qu'il n'était pas beau,
qu'il était, des fois on le représente comme ça parce qu'il était roux, alors on imagine, effectivement il était plus homme, plus fait, plus voilà, mature et poilu, etc. que Yaakov. Mais il y a toute l'histoire quand ils sont venus enterrer Yaakov à la Marat Marpella et que Esav est arrivé et les frères sont restés ébahis, bouche bée, ils ont eu un moment, ils ne savaient plus quoi faire. Et d'entre les textes, on nous dit, mais pourquoi ils sont restés comme ça? Pourquoi ils n'ont pas réagi quand Esav a dit, ici c'est moi qui dois être enterré, pas Yaakov, c'est moi l'aîné. Bon, après ils ont objecté, mais il t'a racheté ton droit d'aînesse. Ah oui, où il est le papier, apportez-moi, etc. Le temps qu'ils envoient pour chercher le papier, il y a le fils c'est Hacher, je crois, qui est parti, ou son fils qui est parti chercher le papier. Il est très très vite, enfin le papier de parchemin à l'époque. Et puis le fils de Dan, ouais, le fils de Dan, le Dan Ben Asher. Moi je me rappelle plus, il faut vérifier dans le texte. Quoi qu'il en soit, il était sourd, il n'entendait pas ce qui se passait. Il a pris, tac, il a coupé la tête à Esav. Elle a roulé jusque chez Yitzhak. Yitzhak l'a pris dans ses bras. Et voilà, on dit, c'est quoi cette image-là? Parce que la tête était bonne. Mais le corps, il était mauvais. Ça veut dire quoi, la tête est bonne, le corps est mauvais? C'est que il y avait effectivement chez lui, c'est vrai, quelque chose de très élevé. Si bien que l'Anmorazakel nous dit qu'il aurait dû être Mashiach. Un Mashiach Baal Tshuva, à la manière de Moshe, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le fait qu'il vient du monde du Tohu, d'un monde supérieur où les lumières sont tellement grandes qu'elles brisent les kelim. C'est pour ça que son corps n'était pas apte. La lumière était trop grande dans lui, il y avait trop de passion de vivre. Donc il ne s'empêchait rien, ce bonhomme-là. Vous voulez une femme, elle est mariée, c'est pas un problème, je tue le mari. Voilà, c'était comme ça qu'il pensait. On va dire, il est grave, c'est très très grave. Okay. Donc si notre âme animale elle est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on revient à l'instant où ils ont vu donc Esav, qu'est-ce qui les a bloqués? C'est qu'il avait le visage de leur père. Il ressemblait trait pour trait à Yaakov. Parce qu'ils étaient des jumeaux, tout simplement. Donc des jumeaux, ce n'étaient pas des faux jumeaux, c'était des vrais jumeaux. Il n'y a nulle part écrit qu'ils étaient dans des poches différentes. C'est deux vrais jumeaux, mais un il est sorti roux et poilu, et l'autre il est sorti comme un petit bébé normal, quoi. Et on dit que Yaakov, il avait chauffré de Yaakov Avinu qui est chauffré d'Adam Arishon. Il avait la beauté, Yaakov, d'Adam Arishon. Donc il y avait effectivement chez Esav aussi cette beauté. Elle était masquée par toute sa sauvagerie, elle était là. Mais peut-être que dans le monde au quotidien, on est attiré plus par Esav que par Yaakov. Si vous faites un film et vous ne mettez pas un héros qui est un petit peu... comment on va dire là? S'il est que gentil tout le long du film, on va dire, bon, j'ai baillé tout le film, ça m'a fatigué. Mais si le héros, on voit qu'il est un peu bandit, un peu truc, ça attire plus. Pourquoi? Parce que ça nous parle dans notre âme animale. Et ça, c'est Esav. Donc Esav, il avait vraiment le potentiel de faire tchouva et d'être à un niveau de premier Mashiach. Et c'est Yaakov qui va devoir prendre sur lui le travail de Esav. Donc alors, dans nous, en réalité, nous-mêmes, on est plus attirés par Esav que par Yaakov. Parce que Yaakov, il est discret, il est dans son coin, il a une nature d'eau, l'eau, elle descend dans le bitoul. C'est pour ça que des fois, on perd la tête. Ouais, c'est pour ça que des fois, on perd la tête comme Esav. Et des fois, on ne revient pas en arrière. Alors c'est vrai que dans ce monde-là, on aurait pu croire que tous ceux qui travaillent kasher, ils gagnent bien leur vie. Tous ceux qui ne travaillent pas kasher, catastrophe pour eux. Faites tchouva les gars, ça va aller mieux. Et on peut voir le contraire quelquefois. Ou au moins le nisayon, mais on doit prouver la preuve à l'approche de la Géoula, c'est de dire non. Moi je suis un juif kadosh, je suis Yaakov, je ne suis pas Esav. On n'a jamais appelé le peuple juif Esav. Esav, c'est un cousin. Cousin germain. Il est de la famille en vérité. Proche, très proche. Mais, voilà, Esav, il a donné naissance à Rome. Rome, c'est les Romains qui ont vécu par le glaive. Ils ont conquéri la moitié du monde et ils ont fait la loi par la tuerie et la débauche, etc. Vous avez sûrement des bonnes choses, mais la plupart des mauvaises choses, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, s'ils font des ponts, c'est vrai, des grands constructeurs. S'ils font des ponts, c'est pour le péage, c'est pas pour... S'ils font des grandes ruelles, c'est pour installer des prostituées, etc., etc. Donc en faire tout à l'heure, c'est pas mal ce qu'ils font, c'est bien quand même. Ah oui, c'est bien, tu veux savoir l'état d'esprit?
pourquoi ils ont fait ça. Donc en fait, c'est vrai que lui, il est constructeur. C'est vrai qu'il y avait déjà dans Caïn. Caïn il était constructeur de villes. Evel, non, lui, il n'avait rien. Il n'avait rien, il avait son troupeau, c'est tout. Et le monde entier lui appartenait en même temps. C'était les deux premiers hommes de la terre. Donc il n'y avait pas grand monde, à part leurs femmes qu'ils avaient avec eux. Ils devaient peupler l'humanité. Donc cette nature de Caïn, elle existe en nous. Elle est revenue s'exprimer dans Esav, mais nous aussi. Dans la Kabbalah, on dit on est soit des âmes de Evel, soit des âmes de Caïn. Voilà. Et on va dire même des grandes sadikim étaient du côté de Caïn en fait. Rabbi Akiva, il venait de Caïn. Et c'est pour ça même qu'on dit, puisqu'on continue avec Yaakov et Esav, Yaakov il a tenu le talon de Esav. On dit quel rapport, pourquoi il a tenu le talon? Bon, c'est un réflexe d'enfant. On dit non, il y avait l'âme de Akiva dans le Ekev. Dans le Hakev, le talon, il a dit cette âme-là, je la veux. Elle vient du côté des Romains, elle est pas née dans le judaïsme. Son père, sans doute, a accédé au judaïsme, et après, lui, il doit gagner son judaïsme. La Torah, il doit la gagner d'un effort exceptionnel. Mais cette âme-là, Rabbi Akiva, ensuite, c'est toute la Torah. C'est quoi cet effort pour être toute la Torah? C'est le fait de se battre contre le Caïn qui est en nous, contre le Esav qui est en nous. Donc le Esav, sans arriver à nous dire, ah, quand même, je gagnais bien ma vie quand je faisais pas kasher. Quand même, si on fait une petite truc, après tout, c'est pas des juifs, après tout, machin. Donc en fait, ça, il faut le chasser, il faut se battre contre ça. Et tous les jours dans notre vie, c'est un combat. Mais ce combat-là, on doit le remporter, tous. Et on est tous pareils. Tous, on a des difficultés dans la vie, et tous, c'est super facile. Mais, en fait, aujourd'hui, c'est la génération où on peut réussir cette chose-là. Il y avait un moment, peut-être le monde nous a prouvé le contraire. À l'approche de la Géoula, nous, on doit prouver que notre vie, elle ne peut pas se séparer de Dieu. Me dire que je vais m'arranger pour faire comme si... je vais enlever les miroirs de la maison, comme ça. Je ne vais pas me regarder dans la glace. Mais quoi? En vérité, on se connaît soi-même et on sait qu'on est quelqu'un de bien. Mais le fait que peut-être on ne se sente pas quelqu'un de bien, j'ai dit ça dans un jour, je crois que c'était hier, ça prouve qu'on est quelqu'un de bien. C'est le contraire. Hein? Quelqu'un qui pense de lui-même qu'il est quelqu'un de bien, il se peut qu'il y ait un petit problème. Ah, l'histoire vraiment. Celui qui pense que, bon, finalement, qu'est-ce que je suis, où j'en suis, voilà. Celui-là, en fait, ça démontre qu'il est toujours en train de travailler pour le bien. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire que ne crois pas que parce que tu es Yaakov, que Esav ne peut pas jaillir en toi. Qu'un jour ou l'autre, tu ne vas pas comme Yaakov te déguiser en Esav. Que même ton père, tu vas devoir le tromper. Après tout, c'est un problème. Mais puisque tu as trompé ton père, allez, toi aussi on va te tromper. Tu te maries avec une femme, on te met sa sœur jumelle dans le lit. Je dis quoi? Toute la nuit, je me suis uni avec une et en fait c'est avec l'autre. T'imagines? On n'imagine pas ce que ça veut dire ça. Bon, elles étaient jumelles, c'est pas évident de les reconnaître. C'est exactement pareil. Et puis dans la nuit, et puis le tzaddik, il est dans les mondes divins. Alors, il ne fait pas la mitzvah, surtout la première nuit du mariage. Et surtout, sachez que quelque chose, pas tout le monde est au courant de ça, mais les imaot, pour la plupart, sur Sarah, on ne parle pas de ça. Mais ensuite, il y a cette idée qu'elles enlevaient elles-mêmes leur bétouline avec les mains, c'est-à-dire leur virginité l'enlevaient avec les mains, de manière à ce que la première union donne naissance à un enfant. Parce que la première union, c'est la plus sainte. Et quand l'enfant il vient de cette première union, alors il est extrêmement saint lui-même. Réhouven, c'est la notion du début de ma force, en fait. Et ça, cette force qui vient de la première union, de voir un fils qui vient de cette gdoucha, là, de cette sainteté divine, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, quand on entend ça, on dit, bon, c'est un peu limite, quoi. Au contraire, évidemment, dans le comportement d'aujourd'hui, on dira, touche rien, laisse commencer. Mais, même Rabbi Yehuda Anassi, il dit qu'il apprenait à sa fille comment lever ses bétoulines pour que la première union, elle donne naissance à l'enfant. Oui, mais si elle fait la première fois, elle saigne. On n'a pas les nida.
Alors, elle fera avant le mariage, justement. Ah, Tu sais que les Rébim faisaient, il y a un minhag chez les Rébim de faire un mariage nida, c'est d'accord. Khupat nida. C'est-à-dire que le jour du mariage, la Kala, elle est nida. Et c'est bien. C'est-à-dire, il y a un côté d'élévation là-dedans, dans le fait qu'il y a toute la cérémonie du mariage, toute la préparation, et finalement, il faut attendre quand même après. Après les Shivan Mikim pour qu'elle soit. C'est quelque chose de positif dans ce sens-là, ouais. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive, on dit, oh mince. Non, pour nous, ça nous arrive, on dit, catastrophe, qu'est-ce que c'est ce truc? Au contraire, il y a des calculs, il y a des médicaments pour permettre, des pilules pour permettre que la femme soit, au contraire, théora au moment du mariage. Mais chez les Rébis, il y avait cette notion-là. Et que le fait de faire un mariage nida, c'était une ma'ala, au En fait, contraire. ça prouve encore plus. Voilà, c'est encore une préparation. Ce qui fait que le khatan, il n'est pas non plus obsédé par l'union avec sa femme. Et qui peut rester dans le côté spirituel des choses. L'Anmour Saïd, on lui a demandé à propos de la Kala et tout pour le mariage. Il a dit, écoute, moi, je sais pas trop tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre le Mahamar que mon père il va dire au mariage. Tout le reste pour lui, c'était pas. Ils ont organisé ça, mais c'était pas trop son sujet. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas aimé sa femme ensuite, etc. Chez le rabbi, il y a une notion, le rabbi a dit, dans le judaïsme, on vit pas avec une femme parce qu'on l'aime, mais on l'aime parce qu'on vit avec elle. Parce qu'on va pas dire qu'au moment du shidur, si on a fait 3 rencontres, ou 4 ou 5, mais il y en a qui font vraiment que 3 rencontres. Alors, ça y est, ce grand amour, etc. Non. Dans le monde de Esav, on préfère essayer avant. Tester la vie en couple pour voir si on va pouvoir rester ensemble une vie entière. Voilà, normal quoi. Mais non, dans le judaïsme, non. Tu t'en remets, tu te mets dans les mains de Dieu, quoi. Donc, si ça va et ça va grandir, plus on vit ensemble, plus on apprend à s'aimer, à se respecter. Le respect, c'est une chose très très importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des petites disputes de temps en temps. Et je vous dis un massé ou c'est une parenthèse dans le cours, mais puisqu'on a parlé au début du mari qui dit à la femme tout de suite arrête, t'interdis pas ça, t'interdis pas le vin, t'interdis pas j'en sais rien, les légumes, t'interdis pas. Là, on parle que de nourriture, mais ça peut être autre chose. Qu'ils disent j'irai pas au migvé tant que. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas réfléchi. Tu es dans un instant de stress, je t'annule tout ça. La Torah m'a donné le pouvoir de t'annuler, je t'annule tout ça, ça vaut rien du tout. Et même si lui dit pas qu'il est annulé, elle croit qu'elle est toujours dans son vœu, et lui un jour il va lui dire t'inquiète pas, elle est catastrophée parce qu'elle n'a pas tenu son vœu. T'es arrivé Shabbat, c'est interdit le pain, et puis il lui donne le pain de motzi, elle est là, elle ne sait plus quoi faire. Et je dis vas-y mange, de toute façon j'ai annulé ton vœu. Donc en fait, elle était même pas au courant. Et après, on voit une autre situation, le père plus le khatan qui annule le vœu qu'elle a fait les mafrias. C'est-à-dire une fois que déjà le temps est passé. Les deux ensemble, ils ont la force d'annuler le vœu. Et là, on voit qu'il y a une choutafout, une association entre le beau-père et le gendre à venir. C'est extraordinaire ça. Bon, et la deuxième paracha, elle, c'est Massé. Massé, on entend Massaot. En hébreu, au quotidien, on a l'habitude des Massaot. On pense tout de suite Massaït, c'est un camion. C'est les transports. On va dire, pourquoi les transports? Parce que le transport, c'est un voyage aussi. Quelle différence entre la tous, alors c'est en hébreu, eux c'est en avion, ça veut dire voler dans le ciel, ok, mais ça ne veut pas forcément dire ça dans le terme hébraïque. Mais quand on dit Massaot, on entend le sens de porter. C'est pas que tu voyages tout seul sans rien, à vide. Tu es vraiment comme justement le mari, après le mariage, maintenant c'est 2 camions qui transportent la maison entière, alors qu'avant il n'avait rien. Donc en fait, le fait de transporter, qu'est-ce qu'on transportait? On transportait le Mishkan. Et le Mishkan, c'est notre Imouna en fait, c'est notre foi. Vous savez, quand on voyage, on fait ses bagages, le rabbi dit, il y a un minhag chassidique,
D'abord, la première chose qu'on met dans la valise, c'est les tefilines. Après, on met les habits. Et après, on enlève les tefilines et on les met par-dessus. On les met en dessous. On les met dans la valise à la base, pour ne Oui. pas les oublier. Et on met les affaires, les chemises, les trucs. Et après, on enlève les tefilines, on les met par-dessus tous les autres. Bon, en vérité, assez souvent, on a un sac de tefilines qu'on va porter avec soi à l'épaule. Surtout si on a l'idée qu'on n'est pas trop fainéant et on n'est pas trop occupé, on va faire le tour pour mettre les tefilines à tout le monde. Dans l'avion. Ouais. Bon, moi, maintenant, avec les enfants, c'est moins facile. Je dirais, quand un enfant là, on dit bon, quelqu'un d'autre va s'occuper. Mais les massot, c'est quoi? On va dire, est-ce que ça a été juste une histoire dans notre vie auparavant, à l'époque du désert, ou ça continue encore? Faites le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, elles nous disent non, non, non. Tu n'en as pas fini avec ça. 42 étapes il y a dans la vie d'un juif lorsqu'il sort d'Égypte, mais qui te dit que tu as arrêté de sortir d'Égypte? L'Égypte, c'est l'enfermement, c'est pas besoin d'être en Égypte, de l'autre côté là, de Eilat. Alors quoi? L'Égypte, c'est quand tu sors de tes enfermements. Vous avez fait un grand pas en avant, vous êtes sorti d'un enfermement terrible. Mais c'est extraordinaire. C'est Kiddush Hashem. Souvent, je le souligne parce qu'on n'y pense pas toujours. Mais celui qui donne sa vie, Kiddush Hashem, c'est-à-dire il meurt pour Dieu, c'est énorme. C'est un sacrifice qui fait que l'âme s'élève et tout à coup elle gagne tout, quoi. Mais Zouman Lechaye Olam Haba, invité pour la vie dans le monde futur. Mais vivre Kiddush Hashem, ça c'est plus difficile. Un jour et encore un jour et encore un jour et encore un jour. Quand tu mets en place un projet, que tu dois attendre, les jours passent, etc., les choses. Pas pareil, on est impatient. On a une génération, on est tous impatients. C'est comme ça, j'en sais rien, quelqu'un te dit je vais t'acheter ça, que ce soit, j'en sais pas quoi. Si tu es écrivain, il va t'éditer ton livre, si c'est des tableaux, tu vas dans un tableau, si c'est des camions de marchandises. Tu dis ok, quand est-ce? Oui, on va le faire, attends, laisse-moi encore un peu de temps, etc. Ce temps-là, c'est. Pendant ce temps, dans la Neshama, c'est un remue-ménage terrible. Et en fait, les Massaot, c'est voyage, en français, on peut traduire tribulation. C'est-à-dire, ça te remue, pardon. C'est un remous dedans de nous, ça te remue comme ça. Tu es déjà en train de voyager, en train d'avancer. L'avancée, c'est pas juste quand tu te mets en route et tu marches physiquement. C'est quand toi, il y a des choses que tu as mis en place. Je donne un exemple, tu dois de l'argent à quelqu'un ou une dette que tu dois payer ou un loyer que tu dois payer ou d'autres choses et tu n'as pas l'argent. Et tu cherches et tu cherches et tu dors pas la nuit, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. D'un coup, quelqu'un t'a prêté l'argent. Tu es tranquille. Non, mais tu n'as toujours pas remboursé le propriétaire ou la dette, le truc. Là, du coup, tu prends ton temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tout le lachat, toute la pression que tu avais, c'est le doute, en fait. elle est partie. Voilà. En fait, tant qu'il y a le doute. Voilà, exactement. Tu as Dès qu'on a appuyé la sur le solution, sujet. en fait. Voilà. Et c'est ça le bitachon d'Hachem, la foi qui devient concrète dans le Netzach, ça s'appelle là. Bitachon, c'est-à-dire c'est maintenant sûr, tu es sûr. C'est sûr qu'Hachem ne va pas me laisser comme ça. Il va me donner. Parce que c'est notre Père. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on est au-dedans de lui, c'est lui qui a fait tout ça. Moi j'ai demandé à rentrer dans un monde pareil. Non. Tu vois, même des fois on a trop de Yetzira, on dit tiens, Hachem, prends le Yetzira, j'en veux pas moi. J'ai rien demandé. J'ai demandé tous ces problèmes-là. Prends-toi, débrouille-toi, c'est sûr que tu peux t'en sortir mieux que moi. Et des fois, là, on devient fou dans les tefilot, les Yetzira qui revient, tu le pousses, il revient, tu le pousses, il revient. Je dis, oh là là, va chez Hachem, fais ce qu'on appelle. En fait, donc, la force d'avancer qu'il y a en nous, c'est déjà une décision. La décision, c'est déjà un massé. C'est comme, voilà, tu dis, en fait, le fait que tu penses que tu as déjà l'argent, même si c'est juste une idée, tu es tranquille, ça y est. Et l'homme, comme il est structuré sur l'intelligence, il y a comme ça dans l'homme quelque chose qui fait que tant qu'il n'a pas trouvé la solution, il est inquiet. Tant que la solution ne s'est pas ouverte à ses yeux, tant qu'il n'y a pas eu une nouvelle, tant qu'il y a eu... Tu sais que l'argent il est arrivé, mais il est en France. Maintenant, il faut le transporter jusqu'ici, donc ça va mettre du temps. Du coup, tu es tranquille. Tu peux dire, oui, ça va, t'inquiète pas, l'argent est en route, etc. Et l'autre, il te crie au bout du téléphone, mais toi, tu es tranquille quand même.
parce que tu sais que l'argent est en train d'arriver. Et en fait, qu'on le sache que l'argent est en train d'arriver ou qu'on ne le sache pas, ça doit être la même chose pour nous. On a une confiance en Dieu qui fait que c'est bon, il va arriver. Le mois dernier, c'est bon, on a payé le loyer. Le mois d'avant aussi. Est-ce qu'on n'était pas catastrophé déjà? Et oui, on était catastrophé. Et finalement, c'est arrivé, tu sais pas d'où, comment c'est. Les choses se sont emboîtées. C'est pas que tu n'as rien fait. Tu n'es pas resté toute la journée à manger des steaks sur la pelouse. Mais c'est arrivé. Parce que tu as travaillé, tu as fait un clé et tu as eu la foi dans Dieu. Et c'est ça les massot. Les massot, c'est que tu avances d'une vie à l'autre. Parce que nous, on a une vision d'une vie. Et Dieu, il a une vision sur plusieurs vies. Des fois, on vient des centaines de vies, on ne se rend même pas compte, évidemment. Mais des vieilles âmes, très vieilles âmes. Aujourd'hui, on vient pour des petits détails. Et ces petits détails, ils se résument tous dans le bitachon b'Hashem. Dans le fait que on est sûr qu'Hashem est avec nous. Et si vous étudiez Chovat Levavot, là-bas, il nous dit que, de Rabbeinu Bechaye, il nous dit qu'en fait, c'est pas basé sur le fait que j'ai le mérite ou j'ai pas de mérite. Non. Même que tu ne mérites pas, même si tu viens de faire une série d'avérotes les unes après les autres, du moment que tu as la foi dans Dieu qui va t'apporter, tu es sûr, plus que la foi c'est très vague, mais là tu es sûr que Dieu il va faire que ça va bien se passer, alors Dieu va te donner. C'est-à-dire ton passeport, c'est que tu es sûr, les choses vont se mettre en place. Et comme ça on a vu des shlouchim qui font des miracles parce qu'ils ont la foi. En France, on peut citer, j'en sais rien, David Torjman, des hébreux comme ça qui sont... Ils font des promesses et puis ça se réalise finalement. Parce que pour eux, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Donc en fait, dans le monde du travail, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Quel que soit notre travail, hein, qu'on soit artiste, qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit couturier, j'en sais rien quoi, quel est le domaine? C'est infini. Mais en attendant, les Masarot, c'est ça, c'est de transporter ma émouna de vie en vie. Qu'est-ce que tu as fait la vie dernière? Tu as été jusqu'au bout de ta émouna? Pourtant, je t'avais donné beaucoup d'argent. Alors maintenant, tu vas avoir plus de difficultés, mais tu vas montrer que tu es confiant en Dieu. De la même manière qu'avant, l'argent ne t'appartenait pas, de cette fois aussi, l'argent, Dieu te le donne. J'ai entendu une formulation, un chassid qui allait donner son maaser, et quand il a donné son maaser, il disait, tiens, c'est ton argent que je viens te rendre. Merci de me l'avoir prêté pendant ce temps. C'est-à-dire, il y a cette idée-là, je te donne l'argent, ne crois pas que c'est pas le mien. Dieu m'a donné ton argent à garder, maintenant je te le donne. Voilà. Tu ne le donnes pas avec l'idée, tiens, moi je veux dire, aucun juif fait ça, si Dieu veut. On n'a pas ce sentiment-là, on sait que c'est normal de le donner. Et aujourd'hui, même les coachs, ils parlent comme ça, les coachs non-juifs, qui parlent du fait de donner 10%, même 20%. Parce que tu ne peux pas donner sans recevoir. Sinon, tu es comme un moustique, quoi, qui a précédé même l'homme. En fait, on doit donc être dans une situation d'être mashpia tout le temps. Et comment on est mekabel dans ce cas-là? Comment on reçoit? On reçoit la émouna et le bitachon. Vraiment, on est sûr que ça va marcher. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Quoi que l'on fasse. À la fois, on ne doit pas se dénaturer. À moins que ça soit une nouvelle aventure et qu'on aime ça, bien sûr. Et le rabbi, il parle de... C'est pas grave si on fait de nombreux kélim, en fait. Parce que vous vous rappelez l'image qui est donnée, ce maman du rabbi qui analyse le sujet de... avec Elisha, qui va voir cette femme, qui a rien. Elle dit Ishimet, vous vous rappelez? Ou avec lui, ouais. Ishimet, c'est-à-dire mon feu, il est mort, en fait, ça veut dire ça. Ici, c'est mon homme, son mari est mort et elle n'a plus rien. Et, voilà, il lui a dit, qu'est-ce qui te reste dans la maison? Il me reste plus que... j'ai rien en vérité, mais j'ai une jarre d'huile, donc un pot d'huile comme ça, en argile sans doute à l'époque. Il lui dit, emprunte, voilà, emprunte les kélim à toutes tes voisines, emprunte, et il dit, altameti, c'est-à-dire ne t'interromps pas, Et le rabbi, il explique ça de manière formidable. Il me reste que l'huile. L'huile, ça représente l'essence de l'âme.
C'est-à-dire, j'ai tout perdu, mais... Ah, mais ça, il te reste. Kelim Rekim, les ustensiles vides ne t'interrompent pas. Et le rabbi l'explique, il y a des fois où je prie, je fais, je sais pas, mais je sens que j'ai plus le feu sacré comme avant. Ishimet, mon feu il est mort, c'est éteint. Et le rabbi il nous dit, quand Elisha lui a dit ça, ne t'interromps pas, continue. Parce qu'à partir de l'essence de l'âme, on va remplir tous ces kelim. Et c'est ce qui s'est passé, le miracle concret avec l'huile. Avec la même jarre, il a rempli tous les autres. Donc d'une, il en a fait, je sais pas, 50. Elle avait de quoi. Elle lui a dit, est-ce qu'il y en a? Elle dit, non, il n'y en a plus. La bracha s'est arrêtée. Voilà, c'était bon. Comme il y a des histoires avec Baba Salé, les gens, ils ont vu clairement. C'est pas des siècles, on n'a rien. La bouteille de harak de Baba Salé, il mettait un foulard autour et il servait toute la soirée sans interruption. Et en plus, lui, il buvait aussi. Ah. Et Baba Salé qui est parti avec le chauffeur, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire l'essence. Ah oui. Il a dit, demain, si tu n'aurais pas mis l'essence, on aurait On aurait roulé jusqu'à Beersheba depuis Jérusalem. Jamais. Ouais. Donc en fait, il y a ce cli là, ce cli qui est un cli de bracha, il ne s'interrompt pas. C'est le cli d'Hachem. Allez, on va un peu dire le fin mot de tout ça, je ne sais pas combien de temps on a. Dans l'avancée qu'on fait dans les Massot, on dit 42. Pourquoi 42? Le Shem Mab, vous connaissez le Hanabekora. Donc là, c'est vrai qu'il y a tous les noms des anges. On ne les prononce pas d'ailleurs, on dit les psukim, on ne dit pas les noms, on regarde seulement les noms. Mais là, vous avez le nom de Dieu de 42 lettres, qui est formé de toutes ces lettres-là, et en même temps, ce sont des noms des Shem Hameforash. Toujours, je dis le fait qu'il y a le nom avec lequel Moshe a tué l'Égyptien, etc. Il y a tout là-dedans. On va dire, alors on peut obliger les anges? Non, on ne peut pas obliger les anges. On pourrait, on dit leur nom, on les oblige. Ils feront la volonté.